Les frères m'exhortent de ne pas être long. Mais en même temps, il est important qu'on sorte avec un positionnement. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'objectif? Parce que si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, quel est l'objectif de tout ceci? L'objectif de ce que nous avons fait, c'est de présenter, comme l'a dit un frère parmi nous, la vérité. Il faut que l'on présente la vérité par rapport à la multiplicité des doctrines autour de la question du baptême. Certains, nous l'avons remarqué, estiment que le baptême d'eau n'existe pas. C'est le débat que nous avons eu tout à l'heure. Pour marquer notre différence avec eux, en défendant l'idée sacrée que le baptême d'eau est une réalité du Saint-Esprit. Je ne serai pas long. Frère, craignons quand même Dieu. Corneille, homme pieux, qui faisait des aumônes très loin. Dieu se révèle à cet homme-là. Suivez un peu, bien aimé. C'est le prophète Toto qui a posé la question. J'aimerais qu'il nous suive. Par rapport au récipient... Exactement, mais j'y viens. Je ne viens que de commencer. Je vais passer par là. Vous avez parlé de l'objectivité. Si vous pouvez être objectif par rapport à ma question. Je n'ai pas encore fini. Donc vous me condamnez sans m'avoir écouté. C'est pas ça la condamnation. La condamnation, c'est après un jugement et puis on comprend. Non, mais c'est-à-dire que vous faites déjà un jugement. Juridique, la condamnation. Non, ok. Très bien, n'allons pas là-bas. N'allons pas là-bas, mon bien-aimé Toto. Donc, si ce sont des... Si c'est pour aller faire des débats sur le juridisme, vous êtes trompé. Bon, donc, non. S'il vous plaît, ce n'est ni le lieu ni le moment. Je pouvais soutenir avec vous ces débats, mais ce n'est pas vraiment le lieu. Je vous en prie, soyons sérieux une seconde. Parce que nous sommes en train de parler des choses très sérieuses où on a besoin d'être digne. Non seulement d'être digne, mais aussi de respecter tous ceux qui sont ici qui ont besoin d'apprendre. Moi, je suis parti de ma maison pour apprendre. Parce que je considère qu'il y a des choses que je ne connais pas et je dois apprendre de la part des autres. D'où une attitude responsable de ma part. Donc, j'étais en train de dire que soyons sérieux. Dieu se révèle à Corneille. Dieu, le Tout-Puissant. Il dit à Corneille, tes aumônes, tes offrandes, tes prières me parviennent. Mais je veux te sauver. Pour que je te sauve, tu as besoin de faire venir dans ta maison un homme. Pierre, Simon. Pendant que je te parle maintenant, Corneille, cet homme Simon se trouve à Jopé, dans la maison d'un certain corroyeur, une maison en face de la mer. Envoie tes serviteurs là-bas pour que cet homme arrive chez toi. Une fois que cet homme sera venu chez toi, il te dira de ma part ce que tu vas faire. Parole du Seigneur. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui parle à Corneille. Eh bien, il s'exécute. Il appelle ses serviteurs, il dit, allez à Jopé. Faites ceci ou cela. Les lecteurs de la Bible savent que au même moment que ces gens quittent leur patron, Dieu, alors que Pierre avait faim, se révèle à Pierre dans une vision où cet homme voyait des reptiles et des quadrupèdes. Une nappe qui descendait.
Pierre qui avait faim a demandé qu'on lui fasse à manger. Il monte pour se reposer. Et quand il fait sa sieste, la vision, nappe qui descend. La voix lui dit, qu'est-ce que tu vois? Des reptiles et des quadrupèdes. Tue et mange. Pierre dit, non, je ne peux pas manger, c'est l'impur. Jamais impur n'est entré dans ma bouche. Dieu lui dit, ce que je déclare pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Pierre dit, pas question pour moi de manger ce qui est impur. Une fois, deux fois. Pendant ce temps-là, on frappa à la porte. Et la vision de Pierre s'arrêta. Les envoyés de Corneille arrivent. Ils lui disent, Corneille a besoin de toi. Vous connaissez l'histoire. Le lendemain, Pierre prend la route avec ces gens. Il arrive dans la maison de Corneille. Étant donné que Dieu avait parlé à Corneille de Pierre, dans une très grande considération, quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, cet homme s'agenouille. Pierre lui dit, non, 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 non. Ça, c'est le comportement des prédicateurs de ce siècle. De se laisser se faire agenouiller devant. Non, 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 non. Je suis un homme de la même nature que toi. Lève-toi. Corneille, dans la joie, il reçoit Pierre. Il avait déjà appelé les membres de sa famille. Pierre commence à parler. Dieu dit à Corneille, je vais te sauver par les paroles que je mets dans la bouche d'un homme qui est loin. Va, fais-le venir. Il te dira les choses que je mettrai en lui. Quand Pierre commence à parler à Corneille, le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de Corneille et des membres de sa famille. Pierre dans la maison de Corneille, ce n'était pas la volonté humaine, c'était Dieu. Si nous sommes tous ici serviteurs de Dieu, comprenons cela. Soyons sérieux une seconde. Comprenons cela. Et quand cet homme arrive, il fait des choses de la part de Dieu. Il prêche, le Saint-Esprit se manifeste. Après, il dit, ce n'est pas tout. Même si le Saint-Esprit se manifeste, il faut que la parole de Dieu soit respectée scrupuleusement. C'est Dieu qui a fait venir Pierre. Je parle de Pierre, frère. Et Dieu a voulu que ceci soit un témoignage scellé. Et je prends le ciel et la terre à témoin. Parce que ce jour-là, quand Pierre a ordonné qu'on baptisa Corneille et les siens, Dieu n'était pas contre. Parce que c'était la foi par laquelle Dieu voulait sauver cet homme. Si toi et moi, nous nous réclamons être serviteurs de Dieu, en fait, je veux dire du Dieu de Pierre, nous devons faire exactement comme Pierre. Si nous ne faisons pas comme Pierre, eh bien Pierre a un frère qui s'appelle Paul. Paul a dit, si quelqu'un, même si c'est un ange, même s'il descendait du ciel, il vient vous annoncer autre chose. Paul dit que cet homme soit anathème. Le baptême d'eau est une vérité de la Bible. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Mais on ne peut pas avoir un Saint-Esprit qui ne respecte pas les Écritures. Regarde Jésus. Jésus arrive devant Jean-Baptiste. Jean le Baptiste dit non, c'est plutôt moi qui devais venir. Jésus dit, tu es prophète. Moi je suis prophète. Ce que je vais faire, c'est laisse s'accomplir les Écritures. Tu prêches quoi? Tu enseignes quoi? Qui est ton modèle? Moi, mon modèle, c'est Paul. Mon modèle, c'est Pierre. Or, Pierre n'est pas allé par lui-même. Jésus lui a dit, allez par tout le monde, évangéliser la bonne nouvelle. Celui qui croit
tu ne crois pas ça, mon frère, si tu ne crois pas ça, si tu ne crois pas ça, la question que je te pose, tu crois à quoi? Premier élément. Deuxième élément pour Toto. Je vais dire rapidement parce que mes frères m'ont dit d'être bref. Et je vais respecter mes frères. Mon frère Moses. Merci Moses. Un moment s'il vous plaît. Je vais arrêter. L'esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Moses. Moses. Apôtre Moses. Écoutez-moi. Ok. Merci. Vous voyez, quand on est spirituel, le débat, c'est pas la croix aujourd'hui. En tant que des hommes spirituels, moi je pense, enfin, moi j'essaye de craindre Dieu. Hein? Excusez-moi mes frères, excusez-moi de vous parler très sincèrement. J'essaye de craindre Dieu. J'essaye d'être correct avec mes frères. J'essaye de me limiter à ce que Dieu attend de moi. Vous savez, cette rencontre est une bénédiction du Seigneur. Personne ne pouvait croire que ça se ferait comme ceci. Parce que nous avons compris que les gens ont soif de l'évangile. Et ce qu'il nous est demandé en tant que serviteur de Dieu, c'est d'abord d'être humble. Vous savez, mon frère, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que les uns et les autres parmi vous connaissent mieux que moi. Et d'ailleurs, la Bible dit que l'humilité vous fasse voir que les autres, c'est-à-dire vous êtes au-dessus de moi. Mais la petite grâce que Dieu m'a faite, c'est vraiment de vous regarder dans les yeux et de vous dire, de vous le dire avec amour, que cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile que Dieu a confié aux hommes. Christ, quand il est venu, avant de partir, il s'est choisi un groupe d'hommes et il leur a donné, il a déversé en eux la connaissance. C'est-à-dire qu'à part Christ, la connaissance de l'évangile était entre les mains des disciples. Et les disciples avaient pour mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est probablement de cette manière que vous et moi, nous avons été une fois, fort bien heureusement, en contact avec cet évangile. Mais prêcher cet évangile aujourd'hui implique le respect à un principe sacré. Ce principe dit que quand tu prêches, il faut que ta prédication soit conforme à ce que les prédicateurs à qui Christ a confié la mission d'évangéliser ont prêché. Si ta manière d'exploiter les Écritures n'est pas la même, c'est toi qui es dans le faux. Parce que les apôtres ne sont pas dans le faux. Christ a testé leurs paroles. En ce qui concerne les lieux, je le dis
en étant tout à fait à l'aise et sans peur d'être contredit. Sans peur. Parce que je me prépare à cela. On peut nier mon ministère et je dis merci à Dieu. Cela est arrivé même à Jésus. Je ne me justifierai donc pas là-dessus. On peut me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais je dis gloire soit rendue au Seigneur. Cela est arrivé à Jésus. Mais moi, quand j'observe la Bible, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Parce que tout ce que Dieu a prévu pour le salut du monde, Dieu l'a révélé. Je n'ai pas vu un seul apôtre, un seul prophète, docteur, évangéliste, pasteur, baptiser quelqu'un dans un fût. Franchement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, vraiment dans mes petites lectures, je n'ai pas vu. C'est pour ça que je suis là, en train d'entendre que tu me dises que si, mais bien sûr que si, il y a un film dans lequel on a baptisé les gens. Moi, je n'ai pas vu. Et parce que, n'ayant pas vu, je présente ce que j'ai vu, ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est? Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont voulu prêcher, ils ont rencontré les gens, ils les ont amenés dans les eaux qui coulent. Chaque fois qu'on parle de baptême dans la Bible, on parle des eaux qui coulent. Alors quelqu'un me pose la question, non, on n'a pas vraiment bien spécifié cela. Alors ce qui n'est pas bien spécifié peut l'être par ce qui est spécifié. Parce que les apôtres n'avaient quand même pas une multiplicité de doctrines. Ils avaient une seule doctrine et une seule. Si dans ça, on dit, allez, baptiser, par exemple le baptême de Jean, de Paul, qu'est-ce qu'Anania a dit? Frère Paul, que tardes-tu? Lève-toi, sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. On ne dit pas le nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'on n'a pas dit Jésus, alors ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Non. Voyez que ce sont des choses, si vous avez des doutes, parce que ce n'est pas aller loin, prenez ce qui existe et qui est clarifié. C'est ça le modèle. Mais si vous commencez à tâtonner, le tâtonnement n'est pas le propre de l'évangile. Ce qui existe, prenez-le. Si on ne va pas loin avec vous, dites que ici, on a fait pour troubler ceux qui sont appelés à être troublés. Parce que l'évangile, frère, on n'a pas non plus ouvert ça à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.